Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est midi 3. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc ici, toujours dans une structure swing baissière, structure interne et order flow toujours haussier. Donc on est toujours dans le high run initial du swing pullback. D'accord, on cherche toujours des longs. On a clôturé sur une mèche qui a sweepé le strong high. Donc vous savez que ça, c'est plutôt bearish. Donc ici, on a un graphe de liquidité du strong high comme ceci. Alors, ça, c'est un scénario H4, je pense, qui n'a rien à faire ici. Donc, je le cache. Donc, sur le daily, c'est simple. Hein. On n'a pas de POI proche du price action pour le moment pour chercher des longs, puisque le seul qui nous intéresse, il n'est pas encore confirmé, il est ici. D'accord. Tout ce qui est en dessous, ce que je viens d'effacer, ne nous intéresse plus pour chercher des longs, puisque si on revient dedans, on passera sur un order flow baissier. Donc là, patience, structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Et on passe sur le H4. Sur le H4 ici, nous sommes toujours fully aligned à la hausse, d'accord? Pas très compliqué à voir. Laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au H4. Hop. Et donc on est dans mon scénario de long que j'ai tracé hier et qui au final, contre toute attente, se réalise au poil du cul, d'accord? On a vraiment bien respecté la petite demande ici, le sell to buy, weak range. Donc voilà, la prochaine target, c'est d'abord le all-time high ici, d'accord? Et ensuite, pourquoi pas, chiffre rond des 130K. Sur ce, toujours bullish donc sur le H4, on passe sur le M15. Le M15, lui, toujours dans la même structure qu'hier, que j'agrandis comme ceci. Donc ça n'a pas du tout tenu. En termes de structure interne, on a retourné la structure interne à la baisse ici, confirmant une entrée en swing pullback. Ensuite, on a eu ici un graphe de liquidité dans le POI H4, donc très propre. Down liquidity ici, hop. Ensuite, on est toujours donc dans une structure interne baissière, order flow baissier, donc on est dans le high run final du swing pullback. Donc là, on cherche des shorts. Malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a aucun POI à short, puisque là, on est en train de créer un genre de gros triangle de liquidité, d'accord? Peu importe. Donc voilà, pour le moment, rien à faire non plus sur le M15. On cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Ok. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Donc ici, toujours pareil. D'accord. Toujours fully aligned à la baisse. Toujours dans l'attente de ce scénario-là. Et c'est moi vérifier. Ouais, rien d'autre. Ok. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui. Alors laissez-moi juste cacher ceci qui appartient au M15. Hop. Donc, le H4 toujours dans sa structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. On va essayer d'être précis quand même. Comme ceci. Le POI ici n'a pas tenu, mais le scénario est toujours valide. Pourquoi? Parce que l'order flow est toujours baissier. On est toujours fully aligned à la baisse, d'accord? Donc, le scénario ici est toujours valide. Mais bon, il est tellement dégueulasse en termes de tracé que je vais vous mettre un scénario à jour qui serait tout simplement la réaction post-mitigation sur cette supply en cours. D'accord? Donc voilà le scénario qu'on peut attendre maintenant. Et c'est tout. Ok? Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui lui s'est retourné à la hausse pour favoriser cette remontada sur le H4. Hop. Donc ici, tout ça au final, ça ne m'intéresse plus. Hop. Nouvelle structure haussière comme ceci, qui a retracé à 30%. Donc au final, on a eu un nouveau BIOS pardon, ici. Et notre nouvelle structure est celle-ci. Comme ceci. Ok. Donc fully aligned à la hausse. Il y a un POI ici pour chercher des longs. Malheureusement, c'est un POI qui ne nous intéresse pas puisque l'order flow sera baissier si on y revient. Donc en gros ici, structure morte. Ok. Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur Hype. Hype en daily. Donc ici, toujours dans ce scénario ici, jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Les deux autres scénarios sont toujours valides aussi. Rien de plus à dire sur le daily. On passe directement sur le H4. Sur le H4, structure swing, toujours baissière. Structure interne haussière. Pardon. C'est perpétué à la hausse ici. Réalisant du coup mon scénario ici, que je peux effacer maintenant.
Ça m'intéresse plus pour le moment. Ça non plus. Ça a été... Ah bah c'est curieux, tiens, laissez-moi regarder. Ah, j'avais pas vu, oui. Avec le tracé ici, j'avais pas vu on avait fait une mèche ici. Donc en gros, ce scénario-là a été invalidé, ok, puisque le POI a été transpercé par cette mèche ici. J'avais pas vu à cause du dessin. Donc, les deux scénarios qui nous restent sont ceux-là, d'accord? Et ici, on peut voir clairement, du coup, un graphe de liquidité dans le FVG, donc plutôt bearish, d'accord? Top liquidity comme ceci, ok? Donc là, éventuellement, on va peut-être avoir l'accomplissement des scénarios sans mitigation ici, puisqu'on est déjà revenu rééquilibrer une partie du FVG et on a fait un graphe de liquidité dans la foulée, d'accord? Le tout sur un order flow et une structure interne baissière, donc beaucoup de chance en termes de probabilité qu'on voit plutôt ça, ok? Surtout avec toute la liquidité accumulée ici, qui fait office d'inducement vers la demande ici. Sur ce, on passe sur le H4, enfin on retourne sur le H4 plutôt, c'est moi juste cacher ceci, hop hop. Donc le H4, je disais, en finale, bah, la structure interne s'est retournée à la baisse du coup, ici. Et l'order flow est baissier, la structure swing aussi. Donc ici, tout simplement, fully aligned à la baisse, ce qui corrobore ce que je viens d'analyser, qui est plutôt bearish sur le daily, d'accord? Donc là, clairement, on cherche des shorts. Alors, je vais encore agrandir ça un petit peu. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci, vous l'avez compris, comme ceci. Un petit peu comme ça. Hop. Voilà, donc là en gros le scénario, bien évidemment, c'est des shorts. Alors target, bah, accomplissement de la destinée swing, d'accord, de la destinée swing ici, c'est-à-dire le run du week low. Encore une fois, ce qui corrobore, enfin ce qui correspond à l'analyse daily. Voilà donc pour hype. On passe sur Bitcoin, la clôture, puisqu'on est lundi. Donc ici, on revient à l'analyse que je vous ai faite hier, qui était une analyse bien étoffée du weekly. Eh bien les amis, je ne sais pas si on a une bonne étoile, en tout cas les permaboules, mais on a de justesse clôturé un corps de bougie au-dessus du week high ici. Donc là, la peur que j'avais hier, que ce soit un graphe de liquidité pour faire un coup à la 2021 et un vrai top de bull run, est invalidée, d'accord, puisqu'on a clôturé un corps de bougie au-dessus du week high ici. Par contre, le petit bémol quand même, c'est qu'on a quand même un choc sur mèche. Alors bon, c'est un choc sur mèche sur une bougie qui est majestueusement bullish. Donc ça m'embête quand même moins que si on avait eu par exemple cette bougie-là qui était un marteau inversé, d'accord? Donc là, pour moi, c'est simplement une petite revente sur un nouvel ATH. Et potentiellement, on continue. Là, on est reparti officiellement, hein, je le dis, hein, officiellement, de retour en bull run, puisque le choc est haussier. Et en plus de ça, on a une clôture qui s'apparente à quelque chose de très bullish. Donc voilà, je vous avais dit que je mettrais à jour la structure en temps et en heure, selon la clôture. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Nous avons donc une nouvelle structure haussière, comme ceci, qui est une perpétuation de la structure précédente et qui est minuscule malheureusement. Donc mon nouveau swing run initial ici. Alors ça m'intéresse plus, ça non plus. Ceci, c'est mon zigzag pour identifier la structure, voilà. Alors mon swing pullback, bah forcément je vais l'attendre comme ceci. Ok, un truc du genre. Bon, le timing n'est pas exact, hein, bien évidemment. Et mon swing run final sera quelque chose comme ceci. Okay, voilà, alors la demande ici ne m'intéresse plus pour le moment, puisqu'il n'y a plus de POI. Donc toutes les infobulles, bah ici, alors ça j'efface. Ça, mon swing low, il est ici. Nouveau swing low, d'accord. Nouveau swing high, bon, ça m'intéresse plus non plus. Nouveau swing high ici, bien évidemment, hop, comme ceci. Ça, je garde comme ça. Ça m'intéresse plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer au final ça par ça. Hop, comme ceci. Je vais relire tout après, hein, mais pour le moment, c'est comme ça que je perds. Ça, on s'en bat les couilles.
Ça, c'est la synthèse. Donc, ça devient beaucoup plus simple. Hein. Graphique épuré. Hop. On va faire ça comme ça. Ici, bah, étape 1. Ah, peut-être que j'aurais pas dû effacer. Bon, c'est pas grave. Alors, ça, c'est destiné au BOS et non au choc. Donc, ça va comme ça. Oops. Donc, swing structure is bullish, but keeping. Alors, le pullback, voilà. Alors, ici, j'enlève ça. Pourquoi? Parce que le pullback, je sais pas jusqu'où il peut aller. D'accord? Puisqu'on n'a pas encore de. Quoique là, beaucoup de chance en fait. Donc, je vais laisser ça. Je vais déjà le tracer, même si c'est pas encore confirmé. Parce qu'il y a quand même de bonnes chances qu'on clôture avec un FVG. Donc, du coup, qu'on confirme ce POI weekly. Ça va me permettre au moins de mettre un prix dans cette infobulle. Donc 115 550. Ah bah oui les amis, hein, on prend les mêmes et on recommence. Hein, c'est toujours la même chose. Donc en gros, ce qui me manquait, c'est ça. Donc ici, ce sera le 2 du coup. Le 2 comme ceci. Et le 2, c'est bullish shock. Order flow is bullish aka bull market. Voilà. Back to bull market. Voilà. Hop. Voilà donc pour les deux éléments les plus importants de l'analyse. C'est bon, regardez si je peux faire un truc peut-être un peu plus propre. Que ça coupe. Voilà. Ça c'est mieux quand même. Comme ça. Ça un petit peu plus serré comme ceci. Voilà, rien d'autre à mettre. Ok, je fais une capture d'écran. Ah oui, j'ai oublié de mettre ça. Donc ici c'est swing structure and order flow are both aligned. Bullish, meaning we are in the ça me fait chier, hop, voilà. Long, ça va. Voilà les amis, donc petit screenshot. Merde, je fais un screenshot avec la vieille. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, donc tout est là, hein. Je ne vais pas commenter ce que je viens d'écrire, vous avez le temps de lire, il n'y a rien de compliqué. Donc en gros, fully aligned à la hausse, c'est reparti pour un tour, jusqu'à preuve du contraire, ok. Le seul truc qui est un peu triché, c'est que j'ai établi le POI ici, à l'avance. Normalement, il faut attendre la clôture en cours afin de valider l'existence de ce POI, mais je pense, à moins qu'il y ait un gros crash qui fasse un truc comme ça, je pense qu'on va clôturer avec ça, ok. Si c'est pas le cas, j'ajusterai en temps et en heure, c'est pas très grave, ok. Ici, je vais juste me permettre de faire un truc un peu comme ça. Hop, on va prendre un screenshot. Et voilà qui clôture l'analyse weekly. Alors, la dominance, forcément, bah, elle a clôturé bullish aussi. Donc là, on est sur un bottom, clairement. Donc, je pense que Bitcoin... Alors, ici, je vais quand même faire une parenthèse qui a son importance. Écoutez bien. En gros, ceux qui me suivent de près savent que je suis extrêmement bullish sur la narrative BTC-FI, qui est donc qui n'est autre, pardon. Je suis en train de lire des notifications en même temps, c'est pour ça que je raconte de la merde. Donc, en gros, je disais, je suis super bullish sur la narrative BTC-FI, qui n'est autre que de la DeFi sur Bitcoin en lui-même. D'accord, donc une suite entre guillemets de la BRC20. Donc la BRC20, c'était pour ceux qui ont suivi, inscrire des conneries, hein, des images à la con dans les blocs de Bitcoin. Ça avait créé toute une hype, etc. Sauf que maintenant, il y a une mise à jour qui s'appelle le Core 30 qui va en fait permettre, là où on inscrivait avec la BRC20 des petites images à la con, etc., les inscriptions en fait, d'écrire des trucs beaucoup plus importants en termes de taille. Donc en gros, ils vont upgrader, augmenter la taille de ce petit emplacement dans les blocs Bitcoin pour pouvoir écrire des choses
plus conséquente. Et il y a des mecs qui ont trouvé qu'on pouvait écrire carrément des lignes de code. Je m'y connais pas du tout, hein, mais c'est comme ça que j'ai compris. J'essaye de vous le vulgariser. Hein. Des lignes de code qui vont permettre en fait de mettre des instructions défi sur Bitcoin dans les blocs Bitcoin en eux-mêmes. D'accord? Donc en gros, c'est comme la défi que vous avez connue en 2021, sauf que maintenant, ce sera directement inscrit sur la chaîne la plus solide et la plus sûre du monde. D'accord? Donc personnellement, je suis extrêmement bullish là-dessus, vous le savez déjà. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Ben, si je fais un parallèle avec cette narrative en devenir, upcoming narrative sur Bitcoin, ben, je pense qu'il est logique au final que la dominance reprenne du poil de la bête, que donc Bitcoin, tous les yeux reviennent sur Bitcoin en gros, à cause, entre autres, en tout cas pour moi c'est comme ça que je vois, de la narrative BTC Fi, d'accord? Donc la DeFi sur Bitcoin. Voilà, pour moi c'est ça que je vois. Et c'est d'ailleurs une très bonne raison de retourner en bull run, d'accord? Ça serait en fait la dernière phase de ce cycle, enfin la prochaine phase dernière, où on s'en fout que ce soit la dernière ou pas, on n'est pas là pour timer les bull runs, mais ça serait la narrative, en fait le catalyseur de cette nouvelle phase haussière qui se prépare potentiellement sur Bitcoin, d'accord? Sauf si derrière, bien évidemment, on a un crash qui nous rebalance sur un order flow baissier en weekly, vous connaissez la musique, mais là maintenant tout de suite, on est clairement aligné pour repartir pour un tour, d'accord? Donc en gros, BTC Fi, enfin dominance, qui remonte parce que la BTC Fi s'amorce, prend de l'ampleur et repropulse Bitcoin, puisque je peux vous dire que si ça, là, la narrative BTC Fi, ça nous fait un BRC20 version 2, bah, les gens ils vont acheter quoi, vous croyez? Du Bitcoin, d'accord? Donc voilà, en gros, c'est mon approche hein, de ça. Maintenant, je peux complètement me planter. Je rappelle que je ne suis pas ni un voyant, ni Dieu, ni quoi que ce soit. Je suis juste un trader comme d'autres et j'essaye de relier les pièces du puzzle entre elles. Mais là, voilà, il faut dire que tout s'aligne, hein, BTC Fi, dominance, choc aussi en weekly. Honnêtement, je trouve pas ça déconnant, ce que je viens de dire. Ok. Donc voilà, en gros, ceci n'est pas un appel à investir dans LOL ou What the fuck, qui sont les deux tokens. Enfin, allez vous renseigner, hein, faites vos propres recherches. En gros, je vous le mets quand même ici pour ceux que ça intéresse. Attendez, je suis sur un autre écran. On est encore très tôt, hein, je le dis quand même parce qu'il y a des gens qui doivent se dire ouais mais c'est trop tard, hein, le train est parti. Dans ce cas-ci non, on n'est même pas à 10 millions de market cap, c'est ridicule, d'accord? Vous avez déjà acheté des shitcoins sur Solana qui faisaient beaucoup plus que ça en termes de market cap. Et ici on n'est pas du tout sur du shitcoin, d'accord? Donc en gros je vous le mets ici. Putain, est-ce que c'est mon outil? Ouais, ok, hop. Voilà, ok. Tout par de là. Allez voir ce site-là. Allez voir leur Twitter, d'accord. Et puis faites la liaison avec le site What the Fuck. Je pense que le site What the Fuck, ça doit être, je crois qu'ils ont appelé ça What the Fuck Rich, un truc du genre. Bref, tout est lié. Les deux projets sont intimement liés. C'est la même chose. Enfin, ils fonctionnent en symbiose. Vous verrez tout ça. Et en gros, il y a le white paper pour ceux qui sont friands de white paper sur le site whatthefuck.rich, d'accord? Ils ont un white paper assez balèze, donc allez le lire. Si vous comprenez rien à ce genre de langage très soutenu, très dev, etc., bah, faites comme moi. Vous foutez le PDF du white paper, vous l'injectez dans votre AI préféré, vous lui demandez un résumé en langage simple, et voilà, le tour est joué, d'accord? Moi, c'est comme ça que je fais, hein. Je ne suis pas du tout calé pour comprendre ce genre de Web3, etc. Je ne suis pas dev, je suis rien du tout de tout ça. Moi, mon truc, c'est le trading. Le reste, je suis une bite, d'accord? Tout le monde sait qu'en blockchain et en Web3, je ne tiens pas du tout la route. C'est à peine si je comprends les bases. Donc voilà, je ne m'en cache pas. Ce n'est pas mon métier. Sur ce, fin de la parenthèse. On regarde quand même Ethereum. Alors Ethereum, bah, du coup, s'il y a je continue ma petite narrative. S'il y a la narrative BTC Fi, bah, il serait logique qu'il y ait un désintérêt de Ethereum qui en profiterait pour rééquilibrer toutes ces imbalances laissées lors de son run ici, d'accord? Donc voilà, tout s'imbrique, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime le voir.
Est-ce que c'est un biais cognitif? Peut-être, hein, je ne suis pas parfait. Mais voilà, c'est un biais cognitif qui a le mérite d'être assez objectif dans la nature de son raisonnement, puisque tout ce que je viens de vous dire, c'est pas tiré par les cheveux. D'accord? Je ne suis pas en train d'essayer de tirer la couverture de mon côté. C'est juste que, bizarrement, tout coïncide. D'accord? Les planètes s'alignent. Sur ce, on verra dans quelques mois, quelques semaines, je ne sais pas si j'ai raison. De toute façon, la mise à jour Core 30, là, qui est en fait OP Return, pour ceux qui sont un peu plus techniques, elle arrive là le 10, je pense. Donc si vous vous placez, placez-vous avant le 10 quand même, hein, parce que le 10, ça risque de vraiment de s'envoler. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Donc on va voir. Là, on est le 6, il vous reste 4 jours pour poser vos couilles ou bien rien faire du tout. Encore une fois, ceci n'est pas un appel au FOMO ou à l'investissement. Le seul truc que je peux vous dire, c'est aller lire ce putain de site, de white paper, etc. Faites vos recherches sur Twitter, etc. Et tirez vos propres conclusions. Pour moi, personnellement, c'est vraiment un truc qui en vaut le coup. J'ai plus vu un projet comme ça depuis 2021, un truc qui me hypait de ouf, avec une technologie derrière qui fait une narrative et une technologie, parce qu'une technologie sans narrative et sans hype, ça sert à rien, hein, ça va pas pumper. Par contre là, c'est quand même une technologie plutôt très prometteuse, mais avec une narrative en devenir et une hype qui est en train de prendre jour après jour. Il n'y a qu'à regarder le cours du prix de LOL et de What the fuck ces derniers jours, et vous verrez de quoi je parle. Bref, sur ce, je m'arrête là, sinon on va croire que je chill. Mais je chill, j'ai le droit quand même. Voilà, sur ce les amis, vous savez ce que vous avez à faire, et je vous dis à plus tard.